Coucou les amis, le Léboré, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je viens dans cette vidéo pour briser un gros tabou autour de la grossesse. Et voilà, si vous êtes intéressés, ne quittez pas. Avant de commencer la vidéo, je remercie d'abord tous mes nouveaux abonnés qui sont abonnés à ma chaîne ces derniers temps. Franchement, je vous en remercie. Et à mes anciens abonnés aussi qui restent fidèles à ma chaîne. Merci en tout cas à ma petite communauté. Et voilà, merci. Je vous fais de gros bisous. Merci bien. Continuez à partager mes vidéos, à me soutenir. Franchement, ça me fait plaisir. Et je remercie aussi par la petite occasion Nature Ébène qui m'a fait un peu de pub pendant son live il y a 2 jours. Donc franchement, elle n'était pas obligée de le faire. Je vous invite à aller visiter sa chaîne. Merci encore à elle. Donc je viens dans cette vidéo rapide, si on peut le dire, voilà. J'ai noté les petits trucs parce que voilà, elle est spontanée la vidéo, mais actuellement, voilà. Si je note pas ces points essentiels, je vais oublier en fait. Je vais oublier et j'ai commencé à faire une vidéo. Je vais oublier plein de points déjà, donc du coup je me suis dit je les note, au moins je les ai là et puis je vous en parle au fur et à mesure. Donc si vous me voyez regarder en bas, c'est que je lis en fait voilà ce que je dois vous dire dans cette vidéo. Donc pour ne pas qu'elle soit trop longue, je vais aller droit au but. Voilà, la grossesse. Je viens briser, mais vraiment briser les amis, les copines. Je viens briser vraiment le mythe là. Hein? Le tabou autour de la grossesse qu'on ne vous dit jamais. Franchement, dans les vlogs que vous regardez là. Hein? Par rapport à la grossesse, ce qu'on ne vous dit pas là, c'est ça, moi je viens vous dénoncer dans cette vidéo là, vous allez tout comprendre. C'est pas un long fleuve tranquille, hein? Oui, pendant la grossesse, on a de beaux cheveux, oui, on a de beaux cheveux, oui, bon, on a de beaux cheveux, oui, les cheveux poussent, oui, on a de beaux ongles, oui, mais il n'y a pas que ça. Moi, je ne vous parle pas le côté glamour, hein? Je ne viens pas vous parler du côté glamour de la grossesse. Et non. Je viens vous parler du côté qu'on ne vous parle pas là. Dont on ne vous parle pas du tout là. Hein? Sur les autres chaînes là. C'est là, moi, je viens vous parler. Donc, on va commencer. Voilà, le classique quoi. La nausée, les vomissements. Moi, personnellement, je n'ai pas vomi. Voilà, je vous montre d'abord mon ventre. Et voilà, mon petit bidon. Voilà, revenons à moi. Ouais. J'ai pas vomi pendant mes 2 grossesses, la première et puis celle-ci, parce que c'est ma 2e grossesse. Et du coup, j'ai pas vomi, mais la première grossesse, j'ai pas eu beaucoup de nausées, peut-être 1 semaine de nausées s'est passée par rapport à cette grossesse-là. Voilà, au moins j'ai fait les 3 mois avec la nausée, mais j'ai pas vomi. Mais les nausées aussi, c'était supportable. C'était plus le matin quand je me réveillais avec des vertiges. Mais vraiment, c'était horrible. Et des fois, dans la journée, ça m'arrivait. C'était pas agréable. Vraiment, c'est pas agréable, les nausées. Les nausées, c'est pas agréable. Vraiment. Bon, moi, la solution, c'était quoi? C'était le gingembre. Je buvais du jus de gingembre. Et ça m'a beaucoup aidé. Voilà. La solution naturelle, les amis, si vous avez des nausées, essayez de boire du jus de gingembre. Franchement, c'est radical ça. Franchement, je l'ai testé, ça m'est arrivé, je l'ai testé et moi, ça m'est réussi en fait. Donc, le deuxième point, c'est l'envie fréquente de faire pipi, mais tout le temps, on a envie de faire pipi. Tout le temps, on a envie, mais la toilette, c'est notre meilleur ami pendant la grossesse. Mais on va à la toilette plus que tout le monde. On est tout le temps dedans. Mais on va prendre un petit pipi comme ça. Hein? Des fois, tu peux t'asseoir sur la cuvette pendant 5 minutes. Prends un petit pipi comme ça. Tu fais tchou. Et puis tu sens que tu as envie encore de faire pipi. Tu t'assois et puis un petit pipi qui sort. Tchou. Tu restes encore dessus. Non mais... l'envie de faire pipi, même quand tu sors là, quand tu dois sortir, quand tu vas dans les centres commerciaux, quand tu dois sortir en tout cas, la première chose que tu dois remarquer ou que tu cherches, c'est mais où est-ce que je dois faire pipi? C'est ça qui te traverse la tête d'abord quand tu sors, quand tu es enceinte. Parce que tu fais pipi tout le temps,
tout le temps, tout le temps et tout le temps. Hein? Que ce soit au début ou à la fin, l'envie de faire pipi là, mais ça va meubler tes 9 mois de grossesse. C'est ça, l'envie de faire pipi. Et le pire c'est la nuit. Le pire c'est la nuit. Quand tu dois te réveiller pour aller faire pipi, tu dors pas. Ce qui cause des insomnies. Tu dors pas. Et un bébé quand il commence à te faire des coups dans le ventre là, hein, il y a pipi, tu te lèves, tu vas faire pipi, tu n'arrives plus à te retourner dans ton lit. Hein, tu n'arrives plus. Parce que s'il faut que tu te retournes, il faut te réveiller, changer de côté. Tu te lèves, tu t'assois et puis tu changes de côté. Tu te lèves, tu t'assois, tu changes de côté. C'est pas évident ça. Mon Dieu, c'est pas évident. Un bébé qui est là aussi. Le bébé aussi rajoute, il te donne des coups dans le ventre. Eh, mais comment tu peux dormir avec ça? Comment tu peux dormir avec ça? Et le matin, le petit matin, quand tu commences à vraiment à trouver le sommeil et tout, c'est là, quand tu te réveilles, si tu as des enfants, le petit il se réveille ou l'enfant il se réveille à quoi? À 7 heures, 6 heures des fois, pour te réveiller. Mais mon Dieu, t'as envie de tirer une balle à la tête. Mais laisse-moi dormir s'il te plaît. Laisse-moi dormir s'il te plaît. 5 minutes, 10 minutes, s'il te plaît, demi-heure, laisse-moi dormir. Mais je rigole, mais c'est pas marrant. Le matin, quand tu dois te réveiller comme ça pour t'occuper d'un enfant après, alors que t'as pas dormi, mais t'as envie de te tirer une balle dans la tête. T'as envie de te tirer une balle dans la tête. Et voilà, il y a aussi les prises de poids. Voilà, vous voyez, mon nez, il a augmenté de volume. Déjà que, voilà, mon nez n'était pas... Oh, voilà, je n'avais pas un nez fin. Et voilà, vous voyez ma joue là, vous voyez comment mon visage, il est pouffi là, il est... La prise de poids aussi pendant la grossesse. Moi, ma première grossesse, j'ai pris 8 kilos. Mais le visage, il a gonflé. Le visage, il gonfle avec les masques de grossesse et tout là. Là encore, ça va. Ça va encore là. Mais ma première grossesse, j'étais... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh, le masque de grossesse, c'est pas joli. C'est pas joli avec les problèmes de peau. Moi, j'ai eu des problèmes de peau en début de grossesse. J'ai la peau, je sais même pas. Moi, comment elle était ma peau. Ce qui m'a aidé, ce qui m'aide encore, c'est le vinaigre de cidre. Je mets ça sur quand je me lave le visage, voilà, je mets ça sur un coton et je me nettoie le visage. Et franchement, ça m'aide bien. Ça m'a aidé vraiment parce que mon visage était dans un état pas possible, quoi. Pas possible. Donc voilà, vous avez des problèmes de peau, vous grossissez de partout. Surtout le visage, regardez-moi comment je suis grosse, on se sent pas belle. Je me sens pas belle. C'est vrai, hein, franchement, ce que je vous dis là, c'est ce que je ressens vraiment. Hein. Je me sens pas belle du tout, je me sens gonflée de partout. Oh là 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 là, je me sens pas du tout belle. Et voilà, ça c'est la grossesse. L'hypersensibilité, on est là pour rien, on pleure, pour rien, on rigole, pour rien, voilà, c'est l'extrême quoi. C'est l'extrême, hypersensibilité, on est là, on pleure pour tout. Quand tu as envie de quelque chose et que tu n'as pas, mais ça te donne envie de pleurer. Mais j'ai envie d'un Burger King. Et le Burger King, il est à quoi? Il est dans notre ville. Il faut que tu ailles l'acheter alors que tu ne peux pas. Mon Dieu, tu as envie de ça maintenant, comment tu fais? Mais tu pleures. J'ai envie d'un Burger King. Et moi, le pire dans tout ça, c'est qu'avec ma grossesse, j'ai eu envie de, vous savez, des trucs que j'ai mangé à mon enfance, les petits trucs qu'on a en Afrique et tout. Et du coup, quand j'étais en début de grossesse, pour vous dire, je ne sais pas si vous connaissez le MAD. J'ai oublié le nom dans... je connais pas trop le nom, même dans ma langue là, ça m'est sorti de la tête. Et du coup, franchement, j'ai fait tout Château Rouge. Ma première grossesse, j'ai fait tout Château Rouge pour l'avoir, je ne l'ai pas eu. Je l'ai acheté en bouteille, mais c'est pas le même goût en fait. C'est pas le même goût, c'est pas pareil. Et là, avec ma grossesse là, j'ai été à Château Rouge. Heureusement pour moi, j'ai trouvé. Mais dès que tu manges après, voilà, c'est bon, c'est juste l'envie. Et il y a des trucs d'Afrique comme ça que j'ai eu envie de manger, mais vraiment envie de manger, mon Dieu, que j'ai pas eu. Et jusque là, j'en rêve. Des fois, comme on dit chez nous en Afrique que quand tu as envie de ce genre de trucs là et que tu avales ta salive, et ben les fesses de ton
ton enfant que les fesses deviennent noires. Hein. Et ben c'est vrai, franchement, j'ai eu des envies. Et mon fils, quand je l'ai accouché, il avait les fesses noires. Il y avait quelques traces de trucs noirs sur les fesses. Bon, ça c'est la légende africaine qui le dit. Mais bon, moi ça s'est vérifié hein, parce que j'ai eu envie encore de beaucoup de choses que j'ai pas pu manger. Et voilà, ça m'arrive encore là. On ne peut pas tout avoir. Et quoi encore? Déjà, je suis à 10 minutes là. Oh là 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 là. J'espère que vous allez regarder toute cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a les douleurs dans le dos, les douleurs ligamentaires. Franchement, le dos, mon Dieu, le dos, c'est horrible. C'est horrible ce que je vis là actuellement. J'ai très très mal au dos. J'ai des douleurs ligamentaires aussi. Surtout au niveau du pubis là. Les os qui sont là-bas, franchement, je ne saurais même pas vous expliquer en fait. Quand tu te retournes, tu as mal, tu marches, tu as mal, tu fais quoi? Tu as mal, tu as mal partout, tu as mal. J'ai mal à mes articulations, tous mes os, on dirait qu'on les a craqués, je ne sais pas, je perds l'équilibre. Ouh, la grossesse. Ah oui, la perte de mémoire. Franchement, j'ai plus de mémoire depuis. Et ça aussi, je l'ai eu quand j'étais enceinte de mon fils aussi. Je l'ai eu, j'avais plus de mémoire. Je me souvenais de rien. Je sors du salon, je dis ok, je vais dans la cuisine prendre quelque chose. Avant que j'arrive, j'ai oublié ce que je devais prendre en fait. Donc je retourne encore m'asseoir pour réfléchir à ce que je devais prendre. Ben voilà, ma journée est rythmée de ça en fait. Quoi d'autre? Les rots, mais je rote comme un porc. Tout le temps, voilà. Des fois, j'ai rien dans le ventre, mais je rote. Je bois de l'eau, je rote. Je transpire. L'hypertranspiration aussi. Voilà, je transpire beaucoup alors que d'habitude, quand je suis pas enceinte, je ne transpire pas. Et ça aussi, la transpiration, là, c'est arrivé avec ma grossesse là. Alors qu'avec mon fils, j'ai pas transpiré en fait. J'avais des rots, mais je transpirais pas. Voilà. Je transpire là actuellement, on dirait, je sais pas quoi. Je comprends pas, ça m'est arrivé là, il n'y a pas très longtemps aussi. Au début de ma grossesse, j'ai pas eu ça, mais au fur et à mesure que la grossesse là avance, voilà, c'est venu aussi, ça aussi c'est arrivé. Je transpire là maintenant. Et voilà, mes amis, ce qui vous attend. Les hémorroïdes aussi, au début... Ça a commencé, ça s'est calmé. Mais je sais que ça va revenir parce que ma première grossesse, j'en ai souffert. Et quand je partais à mes cours d'accouchement à la grossesse, moi, je ne savais même pas que c'était des hémorroïdes en fait. Donc, quand j'ai été, voilà, au fait, en rond et tout le monde parle de soi, de ses petits problèmes et tout. Mais j'étais la seule en fait à demander à la dame. Je dis bah écoutez, moi j'ai un petit problème, j'ai autour de l'anus, j'ai mal et tout, nanana et tout. Quand je vais aux toilettes et voilà, j'ai du mal. Elle me dit oui, c'est des hémorroïdes, mais je savais pas c'était quoi les hémorroïdes en fait. Donc elle m'a dit non, ne vous inquiétez pas, je vais vous prescrire de l'homéopathie. Et ça par rapport à ma première grossesse, ça m'avait beaucoup aidé. Et du coup, pour rebondir à ça, j'ai connu une amie en fait là-bas qui est devenue, j'ai connu une fille là-bas qui est devenue au cours d'accouchement, au cours de préparation à l'accouchement, à la grossesse, qui est devenue une amie après. Et du coup, elle souffrait beaucoup de ça. Apparemment, elle m'a dit, quand elle m'a dit ça, elle m'a dit que vraiment, elle en souffrait beaucoup, que elle-même s'était sortie, c'était vraiment horrible en fait. C'était vraiment horrible. Donc, moi en fait, pour moi, c'était cette dernière quoi à côté. Elle me disait qu'elle en souffrait, elle avait du mal à s'asseoir. Quand elle voulait s'asseoir, elle mettait juste une fesse en fait sur la chaise quoi. Et du coup, oui, ça fait très très mal. Mais bon, elle souffrait plus que moi. Elle n'a pas posé la question en fait. Tu vois, elle m'a dit qu'elle avait honte. Je dis mais pourquoi avoir honte? Les gens, quand vous êtes enceinte, là, n'ayez pas honte de poser les problèmes que vous avez. C'est comme par exemple les pertes vaginales aussi. On a des pertes vaginales, c'est normal. C'est normal quand ça sent pas, ça n'a pas de couleur. C'est normal, en parlez-en à votre médecin. Moi, j'en ai en parlé au médecin, il m'a dit que c'était normal, que voilà, c'est à cause de la grossesse, que la grossesse, elle cause ça aussi. Mais c'est pas, comment on appelle ça? C'est pas quelque chose qui est sale, c'est normal en fait. C'est des trucs de la grossesse qui viennent avec la grossesse. Donc, n'ayez pas honte de parler aux professionnels de santé qui sont là, qui vous suivent et qui vous accompagnent les amis. C'est très très important. Je pense que les gens gardent beaucoup de tabous autour de la grossesse. C'est ce que je viens briser dans cette vidéo. Mais il ne faut pas, franchement, on est des humains.
ce qui t'est arrivé, c'est arrivé à une autre personne. Donc, ça ne peut pas t'arriver à toi pour la première fois. Donc, arrêtez d'avoir honte sur tout ça. La grossesse, c'est un moment, voilà, c'est un moment formidable, mais il y a aussi ces petits trucs-là qui font que, voilà, ça devient pesant, en fait. Donc, en parlez-en, parlez à d'autres femmes qui sont passées par là. Voilà, essayez de pas garder certaines choses pour vous, quoi. Donc, j'ai parlé d'euro, de transpiration, de perte de mémoire. Oui, je perds les mémoires, j'ai dit ça. Et voilà, vous pouvez perdre aussi, c'est soit votre libido augmente ou bien ça baisse. Ça dépend vraiment des grossesses aussi. Toutes les grossesses ne se ressemblent pas, hein, pour vous dire. Vous pouvez faire 10 enfants, 15 enfants, 20 enfants, je rigole. Vous pouvez faire 1, 2, mais toutes les grossesses ne se ressembleront pas en fait. Les enfants sont différents, donc les grossesses seront aussi différentes en fait. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes symptômes. Vous pouvez avoir les mêmes symptômes avec les enfants, mais il y aura un truc qui va changer par rapport à l'autre. Ça ne sera jamais pareil les grossesses en fait. Donc ce que moi j'ai eu, peut-être vous pouvez ne pas l'avoir, ou ce que vous avez eu, moi je ne l'ai pas eu. Donc voilà. C'est pour ça que je vous demande d'ailleurs de partager vos expériences en fait de grossesse dans cette vidéo. Dans la barre des commentaires en fait, pour nous faire partager ce que vous avez vécu aussi. Et voilà les amis. Donc on est là pour partager quoi, pas de tabou voilà, entre nous. Surtout par rapport à la grossesse. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc franchement je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, quand tu vois aussi, ça aussi c'est un problème, quand tu es dans les transports, surtout que ton ventre commence à prendre du poids, tu as du mal, quand tu t'arrêtes, franchement, tu as des douleurs dans le dos. Et quand tu es dans les transports par exemple, franchement, généralement les gens regardent de l'autre côté, il y a peu de personnes qui se lèvent, que ce soit les femmes. Surtout moi ce qui me choque c'est par rapport aux femmes qui savent que, voilà, c'est quoi la grossesse quoi. Les femmes ne se lèvent pas, personne ne se lève en fait. Il faut que tu demandes à la personne, tu peux me laisser la place s'il te plaît, s'il vous plaît, voilà. Et quand tu vas dans les centres commerciaux, c'est pareil, les centres commerciaux qui sont où voilà, il y a des caisses pour les femmes enceintes. Quand tu vas, on te demande, le vendeur te demande, ouais, en gros, tu viens faire quoi ici à ma caisse et tout. Si ton ventre est un peu caché par tes vêtements et tout, bah, je suis là parce que voilà, je suis enceinte quoi. En fait, à chaque fois, il faut que tu te justifies à ces caisses-là. Et les caisses, les centres commerciaux où il n'y a pas de caisse prioritaire pour les personnes enceintes ou les personnes à mobilité réduite, ben là, les gens viennent faire la caisse où il n'y a pas de contrôle et tout. Tu es encore obligé de demander, je peux passer s'il vous plaît, parce que je suis enceinte quoi. Mais voilà, il n'y a aucun civisme autour de la grossesse. Les gens pensent que voilà, on est là, on leur demande de nous laisser passer pour de la rigolade. Pas. Non, quand on est enceinte, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup mal aux chevilles, en fait, par exemple. Donc, quand je marche ou que je reste trop longtemps arrêtée, j'ai super mal aux chevilles. Et c'est pas vraiment, c'est pas dire que oui, la grossesse, c'est pas une maladie, mais on traverse beaucoup de choses. C'est ce que je viens de dénoncer aussi dans cette vidéo-là. C'est pas parce qu'on est enceinte qu'on n'est pas malade. C'est sûr, on a un enfant, nous, mais on traverse beaucoup de choses. Les douleurs dans le dos, là, quand tu t'arrêtes et qu'il y a 10 personnes devant toi, franchement, tu as des douleurs dans le dos, tu as envie de passer, de rentrer chez toi, quoi. Donc, comprenez que, voilà, quand on vient vous demander, c'est pas pour vous mettre mal à l'aise ou bien pour vous embêter. C'est juste parce que nous, on supporte pas. On a mal des douleurs dans le dos, mais franchement, c'est horrible, quoi. Il faut vraiment lever pour comprendre. Donc, c'est pour faire le point. Cette vidéo-là fait 18 minutes déjà. Je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, si vous avez d'autres symptômes ou d'autres trucs à briser par rapport à la grossesse, laissez-moi tout dans les barres de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me soutenir. Franchement, ça me fait du bien. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et coucou les amis. Au revoir, au revoir. Prenez soin de vos cheveux. Oui, je sais que je suis moche actuellement et tout. Je me sens moche. Bon, les amis, je vous fais de gros bisous. Et puis voilà, bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez mes vidéos, abonnez-vous les amis. Hey, abonnez-vous, on a beaucoup de choses à se dire, vous et moi là. Vous et moi, on a beaucoup de choses à se dire. Bisous, bisous, cette vidéo là, elle va être très très longue, mais il fallait que je la fasse. Voilà, bisous, 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 bisous. Ciao, ciao les amis, au revoir, miss you. Prenez soin de vous et de vos cheveux, hein. N'oubliez pas, hein. Prenez soin de vous et de vos cheveux. Faites des soins, faites des tresses. En plus, avec l'hiver là, occupez-vous de vos cheveux. D'accord? Je viendrai faire une prochaine vidéo après
Voilà, je ne sais pas le sujet que vous voulez que j'aborde. Laissez-moi tout dans la barre des commentaires, je viendrai avec la vidéo. Et bisous à vous, ciao ciao.